Pierre Livre, atelier d'écriture, un cycle qui s'appelle Technique et élargissement. Je vais revenir sur juste un mot, mais un mot sur lequel, à peine on avance des deux pieds, waouh, on glisse, on se ramasse. Ce mot, il est tout simple, c'est un adverbe. 5 lettres, comme, vient du latin, cum, 1, 2, 3. Et ce cum, il est présent dans la langue depuis le XIe siècle. Il accompagne toutes les mutations du français. Alors c'est dangereux parce que tu dis voilà ceci est comme cela. Donc ça explique. Donc on donne une image, une métaphore. Je ne vais pas m'embarquer dans des termes qui ne sont pas les miens, mais on remplace l'élément qu'on a à dire, l'élément réel, ce qu'on affronte, par quelque chose qu'on maîtrise et qu'on prend ailleurs et qui n'a pas le même statut de représentation. Et c'est pour ça que c'est dangereux. Oh là là, il suffit d'ouvrir n'importe quel truc de daube et puis vous cherchez les coms. On introduit un usage plus faible de la langue pour ramener, comme par circularité, vers le point central, mais avec un statut de l'image langue qui n'a pas, là, qui ne ramène pas, qui ne porte pas en lui son attache à un élément réel. Comparaison, plutôt que métaphore, image. Mais si c'était ça qu'on pouvait appréhender en tant que tel. Alors évidemment, Lautréamont, je vous le relis pour mémoire, on est au début du chant 6, celui de Lautréamont, donc les chants de Maldoror, il a 24 ans, il va mourir d'une grippe ou simplement d'affaiblissement dû à la faim pendant le siège de Paris, à la Commune. Maldoror, c'est le seul livre qu'il aura publié. On retrouvera les exemplaires plus tard. L'édition Corti reste ma préférée parce qu'elle assemble, là, au départ, une suite de préfaces, qui peuvent être encore presque des témoignages. Puis ensuite, Philippe Soupeau, très bien, c'est la préface de Gracq, Caillois, et puis le texte tellement principal de Blanchot. Et Blanchot a consacré tout un livre à Lautréamont. Ça s'appelle Lautréamont et Sade. Et ce qui est intéressant chez Blanchot, c'est comment il reprend l'idée que dans chaque chant s'amorce le suivant. Et comment chaque chant, du 1 au 2, du 2 au 3, etc., va rejouer une instance de l'écriture et de la langue que le chant précédent a fabriqué comme possibilité et comme paysage. C'est un texte sur l'invention qui, pour moi, a vraiment été déclencheur. Alors, le chant 6, c'est même peut-être le plus insupportable parce qu'il n'y a plus aucune légitimité extérieure. Et pourtant, les magasins de la rue Vivienne étalaient leur richesse aux yeux émerveillés. Donc c'est là où la ville devient elle-même l'écriture. Et c'est là qu'il y a évidemment ce passage légendaire. Il est beau comme la rétractilité des cerfs, des oiseaux, rapaces, ou encore comme l'incertitude des mouvements musculaires dans les plaies des parties molles de la région cervicale postérieure, ou plutôt comme ce piège à rats perpétuel toujours retendu par l'animal pris qui peut prendre seul des rongeurs indéfiniment et fonctionner même caché sous la paille, et surtout comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie. Alors, évidemment, ce beau comme, puisque c'est un des éléments récurrents, comme dès le début des chants de Maldoror, je te salue, vieil océan, ce beau comme revient, non pas de façon obsessive, mais là j'en ai relevé une dizaine d'occurrences, et là dans cette même phrase, c'est ce beau comme que Ducasse fait exploser littéralement, c'est-à-dire
beau comme la rétractilité des serres. Et pour reprendre, il reprend pas beau comme, il fait beau comme, 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 pour arriver à ce qui sera sa dernière occurrence. Beau comme, mais il n'y a plus beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie, phrase qui va être évidemment, elle, à son tour, reprise et déclencheuse pour l'ensemble des surréalistes, voir ce qu'en dit Ponge, par exemple, et les photographies de Man Ray, qui installe sur une table soi-disant de dissection une machine à coudre et un parapluie. Alors, nous, pourquoi c'est important? Parce que c'est ce statut de l'image langue par rapport à l'affrontement de la langue, ce statut du réel qui n'est pas le même dans l'image amenée par le comme que dans ce qu'on cherche par le langage. Donc on constitue une image langue de ce qu'on affronte et avec le comme on refabrique une image qui indique ce qu'on va chercher là dans le réel. Et tout tient à ce comme. Alors évidemment, il y a même là aussi des astuces. Là, je lisais des textes du journal Refondé de Fred Griot. Je vous mets le lien dans l'accompagnement écrit. Et dans ce journal, Griot, pour à la fois désamorcer le comme et en même temps affirmer cette poétique, lui, il enlève le comme. Boum, boum, et c'est parti. Je pense qu'il y a une autre astuce aussi qui pourrait vous servir là si on explore ce comme, c'est de l'écrire en italique. Comme, italique, et on avance la phrase image. Et cette phrase image, en tant que telle, peut devenir énonciation poétique en tant que telle. C'est là où Lautréamont nous emmène. Pourquoi ça nous impressionne, le comme, chez Lautréamont ? C'est que l'image n'est plus du tout métaphore, l'image n'est plus du tout explicative, c'est une image qui vaut en tant que telle, c'est une espèce de micro-fabrique mécanique, et cette micro-fabrique mécanique, elle est tout entière compressée, beau comme, et arrive cette image qui est séparée de toute injonction réelle. Alors, il se trouve que chez Lautréamont, au départ, c'est concernant le visage. T'as quoi à dire sur le visage ? Qu'est-ce que c'est ? Il y a un nez, deux oreilles, une bouche. On n'est pas dans la pareidolie de langue. C'est-à-dire, tu cherches à dire le visage, et tu cherches quoi dans le visage ? Eh bien, là vont arriver chez Lautréamont ces suites d'images beaux comme... Et nous, c'est cette autonomie, cette indépendance de l'image, parce qu'elle est séparée de toute injonction réelle. Pour une fois, on va se risquer là. Comme, et allons-y. Peut-être même, dans mon rêve, ça pourrait être seulement ça, une suite de comme, là. Alors là, non pas au contraire affaibli par un italique, mais placé comme une injonction, hein, comme, 3 points, et puis à la ligne, comme. Alors, où est-ce qu'on va les prendre, les comme ? Dans les images rêves, dans les images langues, en reprenant cette idée de Blanchot que si on écrit comme, et on est attentif à cette première image, toute imparfaite, toute floue, toute restreinte qui va venir, mais ensuite, on peut piocher dans la première image pour faire une suite d'images qui seront autant de comme. Ou bien, prendre comme Lautréamont, beau comme. Vous n'avez pas envie de beau comme ? Ouais, là, ce serait peut-être un peu facile comme exercice, non ? Pour des gens comme nous. Beau comme, oui, mais triste comme. Qu'est-ce que ça donne ? Flou comme. Dur comme. Indéfini comme. Long comme. Opaque, ténébreux, obscurci, je pense à Rabelais, comme. Et là, on aurait peut-être trouvé aussi. Alors vous voyez, l'important pour moi, c'est le comme.
Et prenons-le comme, en enlevant le final, là, comme l'ami Fred. Comme, et si vient une image et que la première, on ne sait pas du tout où on va, comme la peine où on est d'écrire quand on n'a rien à dire, eh ben, ça y est, il y a une phrase. Et on reprend et on repioche. Et ça, peut-être qu'une fois, on peut le faire, justement parce que c'est tellement rare, là, dans ce qu'on fabrique nous, on n'a pas d'injonction de réel. Par contre, le réel, il sera ensuite. C'est-à-dire, quand on aura cet effet texte, vous aurez accumulé par percussions successives, par boucles successives, 5, 6, 8, 10 qui chacun auront pioché dans la première phrase. Celle qui n'a pas d'importance, qu'on peut même enlever ensuite. Comme chercher la source d'un texte, quand cette source a été effacée. Moi, je m'amuse, là, je dis rien. Mais justement, ce qu'on aura appelé, ce qu'on aura fait sourdre depuis la langue, qu'est-ce que ça nous induit pour l'invention de récits? Alors dans ce comme, pour moi, Lautréamont est toujours associé. Alors c'est vrai que dans les livres qui nous aident à lire Lautréamont, donc il y a le texte de Julien Gracq sur Lautréamont, il y a le texte de Maurice Blanchot et de Philippe Soupeau. Il y a beaucoup plus récemment, dans les études littéraires, je ne sais pas si ça se trouve encore, un ami de Bordeaux qui s'appelle Valérie Hugot, qui est un de ceux qui a aussi repris le chantier Lautréamont. D'autres fondations, c'est évidemment le livre de Bachelard. Et il y a Marcelin Pléné. Alors Marcelin Pléné, on lui souhaite un bel anniversaire pour ses 90 ans cette année. C'est quelqu'un qui, dès le début des années 60, accompagne Philippe Solers dans l'aventure de Tel Quel, puis quand c'est fini avec Le Seuil chez Gallimard à l'infini. Pléné, évidemment, j'allais dire, est surdéterminé. Non, c'est un travail là dans ce laboratoire Tel Quel qui, quand on le rouvre, je pense à Drame de Philippe Solers, là, peut-être aussi parce que Solers vient de disparaître, là, que j'avais envie de revenir à cette tonalité-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'expérience abstraite de langue, chez Mallarmé par exemple, nous rouvre dans les figures de l'énonciation romanesque. Enfin, en tout cas, Drame de Solers, 1965, pour moi, c'est ça. Pléné va aller chercher cette instance autonome de la langue. Et là, je suis dans le fil de ce que j'ai exposé. En quoi une énonciation de la langue qui ne marche que sur ses propres lois, totalement disjointe de l'assignation au réel, refabrique, depuis sa notion d'image, une approche du réel qui inclut pour nous quoi? Le réel ou notre rapport à ce réel, y compris en tant qu'imaginaire. Beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie. Et ce petit livre de Marcelin Pléné sur Lautréamont qui va encore solidifier justement cette tentative langue chez lui qui nous, dès qu'on le rouvre, on ne revient pas. Oh là là. Tout à l'heure, je retombais sur la première phrase du chant 4. C'est un homme ou une pierre ou un arbre qui va commencer le 4e chant. On est complètement déconcerté chaque fois qu'on rouvre Lautréamont. Le petit livre de Pléné sur Lautréamont résulte d'un cours. Il est invité à Chicago. Tous les auteurs de cette période, y compris Sarraute, Claude Simon, Rob Grillet, ont pu gagner leur matériel beaucoup plus avec ces invitations aux USA qu'avec leur droit d'auteur. Il choisit pour ce séjour à Chicago de donner un cours sur Lautréamont, c'est ce qui donnera son livre. Ce livre qui s'appelle Comme, il est exactement là, dans la période de ce travail, préparation du cours, préparation du livre.
Et est-ce qu'il s'agit là de quelque chose où le mot comme est central? Non. Et le mot comme est très présent. Je vous ai mis le PDF parce que ce livre devient indisponible. Mais je vous assure que j'ai fouillé ce culot de dire tiens, je fais un livre. C'est quoi? C'est 90 pages. Mais qui soit uniquement fouillé ce que dérange de la langue, cette injonction du comme. C'est pas obsessif chez lui. Même le comme est relativement rare, mais ça vient des phrases. Quoi. Et comme à travers les choses noires. Et tu as écrit, et comme à travers les choses noires, eh bien, où ça t'emmène, comme elle crie, comme il la trouve, elle le reconnaît, est plus longue autant qu'un manteau peut le porter, là où les immeubles aux tuiles brûlées s'achèvent sur un livre, nous marchons au bord, il me semble qu'un livre tient un livre, et là, on a tout le projet là, de Marcelin Plénet, c'est-à-dire un livre, quel que soit le livre, tiens là, j'ai Pléiade Balzac, en quoi le livre est un comme général du réel. Toi, tu t'affrontes à ce qui est muet, à ce qui est dur, ou en tout cas ce qui t'emmène, ou ce qui t'émeut. Eh bien, l'écriture devient le comme général de cette relation qui, elle, d'elle-même, ne nomme pas. Je dévie, je pousse, je tire, c'est pas grave. En tout cas, pour Plénet, c'est ça. C'est pas un livre sur comme, c'est un livre sur le livre. Quand j'écris, quel est le simulacre que j'accomplis? Quand je lis un livre, et que le livre donc s'est séparé de l'auteur pour devenir ce qui fabrique illusion de réel, en quoi l'idée du comme me permet non pas de mieux comprendre le livre, mais de traverser l'énoncé du livre pour rejoindre son expérience. Alors, pas besoin d'aller dans tout ça pour l'exercice tout simple que je vous propose. Néanmoins, pour moi, c'est ça aussi l'atelier d'écriture. C'est-à-dire que là, je vous propose quelque chose de tout simple. Comme une image, et peu importe laquelle, de toute façon, à la limite, on l'enlève une fois qu'on a fait le texte. Et on reprend cette image et on cherche. Beau comme, ou remplacer le premier mot, ou comme directement. Et on va explorer cet adverbe en ce sens qu'il est pile dans cette fissure, dans cette frontière entre ce qu'on affronte avec l'écriture du réel et de soi dans le réel et de la fabrique langage qui nous aide à la formaliser dans l'univers du langage. Et c'est là où la métaphore est une production arrière, détachée, séparée, mais se définit par le fait qu'elle renvoie à ce qui la fait sourdre. Et cette circularité, on ne va pas la contourner. Alors, usage simple, beau ou n'importe quel autre adjectif, faites la liste de ceux que vous pourriez prendre. Et dans la langue comme, et on part, et on répète, beau comme, l'autre est un mot, il y en a 11 ou 12. Ou bien, comme, tout simplement, comme image qui part de cette image pour être une image plus risquée, plus osée, plus précise, et on continue l'exploration. Et ce faisant, se dire qu'avec cette logique du comme, on peut le continuer jusqu'à 90 pages et en faire un livre. Même si, à l'arrivée, le livre de Marcelin Plénet ne fonctionne pas de cette façon d'une récurrence ou d'une expérience du comme. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le livre. Je peux vous lire le dernier paragraphe. D'un moment à l'autre, ne retenant bien malgré lui peut-être que ce que vous lisez sur cette page, laissant en blanc ce qui n'est pas lu, ce qui se présente en somme comme une écriture possible, puisque tout ici, puisque tout enfin parle et qu'il s'abîme dans le livre qui le dit. Donc le comme revient là jusqu'au bout dans cette interrelation fragile entre le livre et l'écrire. Technique, dièse 08,
Cette semaine, on prend le temps de travailler uniquement sur un mot, mais pas n'importe quel mot. L'adverbe comme, qu'on répète, et ce qui provoque comme image langue, on le traite comme texte totalement séparé de l'injonction de réel pour voir qu'est-ce que ça décèle ou invoque ou fait surgir de totalement imprévu à l'intérieur de nous. Et si ça vous amène à reprendre un petit peu votre Lautréamont, pour les abonnés, il y a aussi la possibilité de le télécharger là directement dans les ressources d'appui habituelles. Ben, ne vous en privez pas. C'est presque de l'hygiène.